Je suis Gilles Bertrand, je suis le créateur avec une petite équipe et Odile Baudrier de la Grande Course des Templiers. C'est le 28 octobre 1995 que fut donné le départ de l'épreuve ici même, au pied de cette citadelle, dans le village de Sainte-Eulalie-de-Cernon. La banderole avait été fixée sur ce mur d'enceinte et a été reliée à un grand mât où il y a ce figuier, je crois que c'est un figuier. Nous avons eu la chance d'accueillir 500 coureurs ce jour-là. C'était une épreuve pionnière et ce fut des pionniers pour vivre une grande aventure. Le ciel était bleu, un peu de brouillard sur le plateau. C'était le début d'une grande aventure. Je m'appelle Patrick Renard, 64 ans depuis le 1er février, amoureux de trail, amoureux de course à pied, mais pas seulement. J'ai connu le Festival des Templiers grâce à un ami, à la suite d'une course de marathon que je considérais comme ratée. J'étais très déçu de ma performance. Celui-ci m'a dit « Écoute, tu devrais aller sur Millau, il y a un cross, mais très long, et je suis sûr que ça va te plaire. » J'ai beaucoup de souvenirs de ma première course des Templiers, énormément de souvenirs. Premier souvenir, l'arrivée, la distribution des dossards, etc. Et l'endroit où on se trouvait, très particulier, un château. Moi, je suis un amoureux du Moyen-Âge. Je suis un amoureux des Templiers, de toute cette période-là. Donc, pour moi, ça faisait vraiment écho. Donc, je suis arrivé sur la ligne de départ, alors une rubalise devant tout le monde. Bon, jusque-là, j'étais pas très surpris. Mais comme je venais du marathon, qui était beaucoup plus, j'allais dire, organisé sur la route, c'était quand même un petit choc. Deuxième chose, le départ, je suis parti comme un fou, comme je fais toujours, et je me suis retrouvé seul dans le brouillard sur les hauts de Sainte-Eulalie, où je me suis à moitié perdu. En fait, je pensais être perdu, mais je ne l'étais pas vraiment. Et puis la course s'est enchaînée un peu comme dans un rêve, je dirais. Pourquoi dans un rêve? Tout simplement parce que je voyais défiler les paysages que je ne connaissais absolument pas, où je me sentais bien. Du brouillard est venu le soleil, il faisait chaud, je me suis retrouvé dans des pentes vraiment difficiles, j'ai croisé des bergers, je me suis retrouvé dans une descente sur le dernier ravitaillement, je me souviens plus du tout de l'endroit, enfin du nom de l'endroit, dans une descente dans les buis où le deuxième m'a tapé sur l'épaule en me disant que je courais très bien, qu'il était content de me rattraper, ce qui m'a fâché, bien entendu, puisque je suis un compétiteur. Et arrivé à Sainte-Eulalie, là c'était une arrivée incroyable avec les gamins autour, ça m'émeut encore. Et voilà, cette arrivée exceptionnelle, un accueil génial, et puis après il s'est passé plein de choses, hein. La télévision qui a essayé de m'interviewer, je m'endormais, enfin plein de choses comme ça, voilà. Je pense avoir couru vraiment le grand trail des Templiers, le festival, au moins 6 fois, parce que je sais qu'il y a eu des abandons. Il y a eu au moins 2 abandons, me semble-t-il, sur des blessures et sur des difficultés. Je l'ai couru 4 fois les 4 premières éditions. Et ensuite, je l'ai recouru 2 fois dans ces dernières années. Et puis voilà, oui, donc 6 fois sur terminé. Ouais. J'ai 2 victoires, une seconde place, une 11e place, et puis après les autres, c'est un petit peu plus, un peu plus au milieu du peloton, je dirais, hein, puisque ces dernières années, je ne fais plus partie du tout des meilleurs coureurs. Je le fais avant tout pour me faire plaisir. Cette année, j'ai fait
5e de la course, mais dans ma catégorie, bien entendu. À mon âge, on raisonne par catégorie maintenant. Pourquoi je suis revenu aussi souvent? Parce que j'aime cette course. C'est une course pour moi, c'est un peu un aboutissement de ma carrière de coureur à pied. Parce que je viens de la piste, où j'ai couru du 1500 rapidement, du 3000 steeple au niveau national, ensuite de la route, avec une belle réussite sur les distances de route jusqu'au marathon. Mais moi, je suis un amoureux de la nature et j'aime courir. J'aime les gens. Alors, je peux le dire même ici, hein, j'aime les organisateurs, ces gens bien, avec lesquels je partage, je pense, un grand nombre de valeurs. Chaque course a été différente pour plusieurs raisons. D'abord, les lieux ont été différents. J'ai eu la chance de faire 2 éditions à Sainte-Eulalie, ensuite 2 éditions à Nantes, et puis ensuite d'aller sur Millau. Après, chaque course est différente, on la vit tellement différemment, on a des partenaires adversaires qui sont différents, on est plus ou moins en forme, on sait qu'on va jouer devant ou pas, enfin il se passe énormément de choses, énormément d'émotions, suivant la préparation, suivant la température ambiante, aussi bien humaine que physique. Donc en fait, chaque course est une émotion particulière. Mes meilleurs souvenirs sur ces 30 ans, il y en a tellement. Ma 2e victoire a été vraiment très particulière parce que je pensais que je ne dépasserais pas les 5 ou 6 km. J'avais généré une sorte de sciatique un peu paralysante et j'ai fait le trajet Dijon, à l'époque j'habitais Dijon, jusqu'à Millau en position semi-couchée dans la voiture avec une grosse douleur et ça ne voulait pas partir. Arrivé juste au-dessus de Millau, j'ai eu la chance d'entendre l'horoscope. Alors moi qui n'étais pas superstitieux, là ça m'a fait un choc. Verseau, demain pour vous une grande victoire. J'étais allongé dans ma voiture en me disant ouais bah ça c'est encore un beau raté de l'horoscope. Et puis en fait c'était à Nantes, donc la première édition de Nantes, et j'ai démarré tranquillement. Je crois que au bout de 10 km, je devais être dans les 80. À l'époque, on avait moins de monde quand même si on était au moins, je crois, 600-700 au départ. Et puis j'ai remonté toute la course. J'ai fait que remonter tout le temps, jusqu'à arriver vers le 40e kilomètre, qui était dans une sorte d'éboulis vraiment très difficile. Et j'ai retrouvé le 2e, qui s'est moqué de moi en disant bah, voilà une montée, donc je ne vais plus te revoir. Et ben, ça s'est passé autrement, je me suis un peu énervé. Et en haut, il y avait Patricia Djaté, la grande championne de 800 mètres, qui m'a encouragé avec le responsable de chez Adidas. Et puis j'ai rattrapé le premier un peu plus loin, et puis voilà, ça s'est terminé comme je ne l'espérais pas. Les adversaires qui m'ont marqué, de Le Bar, des gens comme ça, des gens vraiment extra, et j'en oublie. Et puis, si je puis me permettre également, il y avait d'autres adversaires qui m'ont marqué, avec lesquels je n'ai pas vraiment couru parce qu'elles étaient un tout petit peu derrière moi, mais c'est les filles à l'époque qui étaient excessivement fortes. Et je pense qu'en cas de faiblesse, une Karine Herry, elle aurait eu vite fait de me passer devant. En toute honnêteté, si je n'avais pas gagné les Templiers, j'aurais été qu'un coureur lambda. Voilà. Donc je ne dis pas que je suis une star, c'est loin de ma pensée, mais les Templiers m'ont apporté une notoriété, je ne sais pas si je la mérite ou j'en sais rien, en tout cas elle est là. J'ai eu cette chance d'être le premier vainqueur, donc ça m'a apporté énormément en termes de notoriété, de reconnaissance. Pour résumer ce que je pense des Templiers pendant 30 ans, c'est difficile. En un mot, je vais pas y arriver. Pour moi, c'est génial, c'est mes valeurs, ça m'a appris beaucoup, j'ai appris à respecter encore plus des gens. J'ai appris de ceux qui organisaient cette bienveillance. Et puis, les Templiers m'ont fait devenir superstitieux. Pour l'histoire que j'ai racontée, mais je n'avais pas de nombre fétiche. J'en ai un maintenant, c'est celui où j'ai porté le dossard à chaque fois que j'ai gagné, c'était le numéro 5. On arrête de parler,
On va se mettre au boulot, là je filme changer à la maison. Le groupe m'attend pour l'entraînement, c'est l'heure, ils m'attendent de pied ferme. Aujourd'hui, petite séance d'entraînement avec une partie du groupe du Team Costaud, l'association que j'entraîne. On est à la Combe à la Serpent, un des grands parcs dijonnais, très adapté pour ce type d'entraînement. Donc des relances, du faux plat, de la montée, de la descente, enfin quelque chose de très varié, très orienté trail. Ce que je voudrais juste, c'est une mise en jambe sur le terrain plat ici derrière le terrain de foot. Voilà. Ensuite, au niveau du banc là-bas, vous voyez, on a une petite montée. On va jusqu'à au premier groupe d'arbres. On revient ici en parallèle jusqu'à cet arbre-là. Combien de fois? Ben non, on le fait en rythme trail. Combien de fois? 700 fois. Il en met un petit peu d'intensité si on se sent bien. Là, je relâche complètement. Je souffle un petit peu. Voilà. Allez. Allez, Dom. Bidou, allez. Allez, Lilou. Allez, Juju. Allez, Joe. Impeccable. La même chose. Après, on passe à la caisse. Même chose. Les bras, encore les bras. Les bras, encore. Voilà, c'est ça, Julie. Allez, voilà, les bras, encore. Je pousse bien. Allez, Joss. Allez, encore. Bravo. C'est coach. Très bien. Yes. Bravo. C'est pas souvent qu'on fait 2 heures. Ouais, comme ça, on est à fond là. C'est bien. Très bien. Bravo. Allez, vous êtes libérés.